Correspondante. Et tiens, à propos de braves gens, les gus qui le souhaitent peuvent depuis peu correspondre avec de sympathiques demoiselles, qui, tout là-bas, dans l'autre monde, celui de la métropole, ont souhaité mettre un peu de baume féminin dans notre quotidien, qui en manque cruellement. C'est un peu la loterie, ce truc-là, et il peut arriver qu'une naïve et tendre brebis tombe sur une brute mal dégrossie. Mais dans ce cas-là, soit la correspondance s'arrête là, soit, et c'est le cas le plus fréquent, c'est la brute qui, lettre après lettre, cherche à se donner une image plus attrayante auprès de sa correspondante, et y parvient généralement. Mince, elle me demande ce que je lis en ce moment, et les auteurs que je préfère. Qu'est-ce que je peux mettre à ton avis? Ben, surtout pas ce que tu es réellement en train de lire en ce moment, parce que cette gonzesse, ça n'a pas l'air d'être son genre, si tu vois ce que je veux dire. Gaston, grand dévoreur de bouquins, souffle alors au malheureux un titre et un auteur. Quoi? Pour qui sonne la glace? Pas la glace, le glas. Le glas, c'est une cloche qui... Bon, je vais te choisir quelque chose de plus facile. Mais t'essaieras de le lire, hein, celui-là. À moi aussi, il m'arrive de donner un coup de main pour une tournure maladroite ou un mot peu adapté. À part ça, j'ai cru devoir m'abstenir en tant que futur religieux de ce type de correspondance. Sottise! Vous avez raison, lecteur, et je ne la referai pas aujourd'hui. C'était au contraire l'occasion unique de faire un peu connaissance avec cette merveilleuse moitié de l'humanité que je n'appréhenderais alors qu'à travers les pieuses légendes du monde en soutané, ou les grivoiseries de mes copains de chambrée. Devoir renoncer avec hauteur à un univers dont on n'a que ces deux images difformes, voilà une aberration qui a fait bien des malheureux, et des malheureuses, à l'époque.